Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos chers présentateurs officiels, Eros et compagnie, qui, Lisandre, qu'est-ce qu'ils font à Eros? Ils nous vendent des affaires. Ils vendent genre des jouets, des jeux, tout. Puis aussi, tu peux te procurer ces affaires-là avec le code sexoral. Puis c'est quoi ton préféré, mettons, toi, que tu pourrais faire comment? Je capote dessus. Ah merde, mais je sais pas comment il s'appelle. Tu me prends dépourvu. Il est mauve, ma petite langue. Ah, le French kiss. French kiss. Non, c'est une langue mauve. Non, mais c'est pas une langue, c'est pas une vraie langue. C'est un genre de carré. Ah, oui. Ben oui, c'est un petit carré tout petit de même. Ouais. Comme ça. Ça a l'air d'une langue, là, mais c'est mauve puis c'est tout petit. Ah non, c'est le WeVibe, oui, genre avec la... OK, oui. Parce que moi, je le traîne partout puis je l'utilise avec la petite langue là. En tout cas, c'est beau, là, on ne parlera pas de Excuse-moi. Je comprends. Mais non, mais bref, sexe oral. Sexe oral 15 yes. pour avoir du sexe, oui, mais pour avoir 15% de rabais. Puis sexe oral, pas 15, sexe oral. Sexe oral. Hey, ça fait 2 ans bientôt. Aujourd'hui, on va parler de ton sujet préféré. Oui, mon sujet préféré. Que j'aimerais vraiment ça qu'on refasse une partie 2 et une partie 3, s'il vous plaît. J'ai adoré. C'est la tromperie. Fait qu'on parle de ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Agnès, elle veut vraiment pas qu'on leur fasse cet épisode-là. Non, je veux personne qui dise qu'on va une partie 2. Il n'y a personne qui va écrire ça, s'il vous plaît. Merci. Bon podcast. Sinon, je bloque la personne. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. O-X-I-O pour Oxio. Wow. Oxio, qui est une compagnie d'Internet sans toutes les bullshit des autres télécoms, pour pas dire c'est ça, on dira pas non. Puis, dans le fond, c'est que tu sais exactement où est-ce qu'il va ton argent tout le temps. Fait que c'est l'honnêteté, c'est leur valeur principale et aussi la fiabilité et la rapidité. Quoi d'autre à dire, Lisandre, sur ce sujet? Excellent service à la clientèle. Tout ce que tu t'attends. Tu t'attends à avoir le meilleur Internet possible, ben eux, ils vont te rendre ce service-là. Et puis, l'argent que tu vas mettre, ben tu vas savoir exactement chacune de tes scènes, chacune de tes piastres, ils vont où. Pas comme les autres, que là, t'es comme, pourquoi ça me coûte 70 puis mon voisin 50? Ça, c'est pas pareil. Ouais. Tu as même une liste, hein? Oui, une liste ici. On peut savoir, le réseau, 69 $, logistique, 1 $, matériel, 3 $, marketing, 2 $, salaire, 5 $. En passant, c'est pas les gens qui sont payés 5 $, c'est en tout cas tout au complet. Profit. On voit même leur profit, comment ils font, puis notre prix global. Moi, je trouve ça merveilleux. Depuis que j'ai cette image-là, je la regarde à chaque jour, puis je suis comme, voyons donc, c'est pas toutes les compagnies devraient faire ça. Hein? Voilà. C'est ça. Fait que ça donne accès à l'Internet de façon égale à tout le monde. C'est ça. Avec un code de rabais, tu peux avoir un mois gratuit d'Internet pour te masturber si tu veux, ou faire n'importe quoi, tu sais. C'est le sexe oral. Voilà. Puis tu peux voir si c'est un bon fit, toi et eux. Puis reviens-nous, redonne-nous-en des nouvelles. Voir. C'est gratuit ton premier mois avec le code sexe oral. Fait que enjoy, profite-en. Bye bye. Bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs électriques que tu peux te servir de vibrateur aussi quand tu n'as plus de batterie. Et qui est vraiment cool parce que tu ne peux pas te couper les testicules, ni les lèvres, ni le clitoris, ce qui serait triste. Puis, il vient aussi avec le rasoir de nez maintenant, nouvellement. Ben là, ça, c'est quand que tu prends le Platinum Package 4.0 qui inclut, ça. Que Joanie voulait vraiment parler. Excusez. C'est important. Aussi, les produits, il y a du body wash, il y a un 2 en 1 shampoing-conditionnaire, il y a un déodorant pour tes aisselles, un déodorant pour tes couilles, un toner pour tes couilles et puis des boxeurs vraiment, vraiment confortables. Je les ai donnés à mon père à une fréquentation. Tu sais, j'ai tout, puis c'est tout le temps, ils sont tout le temps contents. Fait que des boxeurs, un sac pour mettre tout ça. Puis aussi, tu peux te procurer tous ces produits sur leur site Internet avec un code. Sexe oral 20 qui donne un 20 % de rabais. Donc, incroyable. Autant pour un cadeau à vous ou un cadeau à faire à quelqu'un. Puis, dans votre vie. Oui, ou même une femme. C'est pas pour tout le monde, ça. Ah oui, 100%. Voilà. Puis, shipping gratuit en plus du 20 % de rabais. Donc, voilà. Merci, Manscaped! En parlant on peut dire allô, premièrement. Allô? Allô, mon amour! Bonjour!
Très Bienvenue contente. au podcast Sexe oral. Bienvenue les petits copinots. Non, on dit ça? Bon, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Joanie? Aujourd'hui, on parle de mon sujet préféré, qui est la tromperie. Trop nice. J'adore parler de ça parce qu'après ça, je me sens bien. Ah non, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Après ça, on rentre chez nous puis on est confiant, on est à l'aise, on est de bonne humeur, on se pose pas de questions du tout. C'est très le fun. J'aimerais mentionner le fait que t'es vraiment belle aujourd'hui. Merci. C'est rayonnant. Toi aussi, t'es habillée en petit soleil, mon bébé. Ah, moi, là, regarde. Non, toi, t'es tout le temps rayonnant depuis que t'es... Ben, avant aussi, mais Bon, depuis que t'es enceinte, c'est encore pire. Là. J'apprécie, mais là, on parle de toi. Ben oui, mais merci. You are beautiful. Je le prends. Je me suis déguisée en... Spice Girls. Spice Girls. Barbie Malibu. Ouais. Cameron Diaz dans Charlie's Angels. Tout ça. Tout Toutes ces réponses sont bonnes, mais j'aime mieux Cameron Diaz. Cameron Diaz. Ouais. Ouais, fait qu'on va parler des mondes qui se font tromper. C'est super. On va lire vos témoignages puis tout. C'est-tu lourd, tu penses, ou c'est quand même... Ben, c'est lourd, là. Ah. Nous autres, on a déjà raconté qu'on s'est fait tromper puis tout. Non, moi, j'avais trompé. Je me suis jamais fait tromper. À ta connaissance. Ben là, quoi? Liz. Quoi? Désagréable. Non, mais OK, moi, ce que j'aimerais qu'on parle, Ouais. ben c'est, mettons, tu sais, on parlait l'autre fois de nos limites puis tout ça. Ben en fait, c'est quoi, toi, pour toi? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même définition de tromper. Ouais. Fait que c'est important de parler dans un couple parce que peut-être que pour toi, c'est pas tromper quelque chose, puis pour l'autre, c'est tromper. Ouais, mais ça, je pense que c'est au couple d'établir entre eux. Non, je sais, mais moi, je veux savoir, toi, c'est quoi, toi? C'est quoi, moi? Ouais. C'est quoi ta limite? Moi, c'est s'il y a du mensonge. OK. Puis c'est une question de contexte. C'est comme... Tu sais, mettons... C'est comment que le monde va aborder les trucs. Genre, la même situation, je peux trouver ça différemment. Mettons, là, mon chum, il va aux danseuses. Mais, il me le dit pas. Il me dit qu'il a été chez des amis. Puis j'apprends plus tard qu'il a été aux danseuses. Je vais être comme, mais ça c'est me mentir. Ça, c'est me... Je vais considérer ça comme me tromper. Mais s'il m'appelle, puis il fait « Hey, Lisanne, juste avertir, je m'en vais aux danseuses à soir. » Je fais « Ah, bon, ben, amuse-toi, bébé. » Tu sais? Fait que c'est ça, c'est la différence. Là. C'est comment que t'abordes les shit. Mais moi, embrasser quelqu'un d'autre, ça passe pas en ce moment. Ouais. Pour moi, où j'en suis. Peu importe c'est qui. Texter quelqu'un d'autre non plus, je suis pas d'accord. Avant, est-ce que tu l'aurais... Est-ce que tu trouves que tu acceptais plus de choses avant? C'est parce que je m'en permettais aussi en crise, je te dis. Ouais. Mais là, je suis rendue à un stade où je sais ce que moi, je suis prête à donner dans une relation. Fait que je m'attends à recevoir la même chose. Fait que, ouais, non, là où je me sentirais manquer de respect, ce serait texter quelqu'un d'autre, avoir des applications de rencontre, frencher, coucher, évidemment, là, mais voir en cachette, même s'il se passe rien. Ouais. C'est tout ça, là. Aller souper avec... Avec une fille que t'as déjà couché avec, puis que tu me le dis pas, ou... Ouais, non, c'est oui. Puis t'arrêtes-tu comme un... Parce que il y a différents... T'as-tu comme différents degrés ou pour toi, genre, tu serais autant fâché ou non? T'as sûrement pas. Ben, là, ça doit dépendre aussi des gens, là. Mettons, c'est... je sais pas, moi... Je sais pas. Il y a différents degrés d'être fâché, là. Ouais. C'est sûr. Mais c'est situation par situation. Toi? Ben, c'est ça, c'est parce que c'est difficile à dire dans ma situation. Parce qu'on dirait que je t'imagines même pas. Je m'imagine même pas. Puis, ouais. tu sais, c'est difficile, on dirait. On dirait que j'y pense pas tant. Mais mettons, là, tu sais, je sais pas, on dirait que je suis comme... Si, mettons, mon chum texte une autre femme, je sais qu'il y aura pas d'intention plus que ce que c'est. Fait non, c'est ça. Moi, je parle pas de texter une autre fille, genre, de même, là. Ça, ben non. Quand je dis texter une autre fille, c'est genre... oh mon Dieu, genre, je t'ai vu dans un 5 à 7, est-ce que t'étais belle? Ah, OK. Tu sais, dans ce sens-là. Là, okay. Ben, ça, non. Oh, oui, non. Texter de même, genre, oh my God, là, ça, là. Tu sais, genre, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi. Ben oui, non, ça, je m'en sers. Exact.
Mais je ça, parle est-ce que, aussi, est-ce que tu le dis, ça, mettons, à tes partenaires ou à ta peu importe. Là. Ouais. Est-ce que tu dis aux gens que tu as été avec eux? C'est quoi tes limites? Puis qu'est-ce que. Maintenant, oui. Maintenant, oui, que c'est ça. Ouais. Non. Là, c'est ça. Comme je disais, je sais ce que moi, je suis prête à donner en relation. Je veux recevoir la même chose. Puis si c'est pas ça, moi, il n'y a plus de compromis à ce niveau-là. Tu sais. À un moment donné, c'est important de respecter ses limites. Ben oui. Si quelqu'un n'est pas capable de te rejoindre où t'es, à ta ligne là, de minimum. Là, c'est toi. Tu peux mettre tes standards n'importe où. Hein, c'est toi qui décides tes standards sont où. Moi, j'ai décidé maintenant que mes standards sont plus élevés puis que les gens, il faut qu'ils me rejoignent là. Puis s'ils veulent pas, ben ça, c'est pas grave, mais moi, je vais aller ailleurs. T'sais. Puis c'est pas par manque d'amour, c'est pas que quelqu'un est pas fin ou méchant ou whatever, mais c'est... Moi, j'ai des standards, fait que si tu peux pas les respecter ou te rendre là, ben ça marchera pas. Puis c'est pas grave, tu sais, t'es correct. Ben oui, tu vas trouver quelqu'un qui a les mêmes standards que toi. Ouais. Puis c'est bien correct. Il y a rien de mal là-dedans. Mais moi, j'ai les miens. Ouais. Puis il faut que quelqu'un se rende là. Puis si c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis full contente. On dirait que ben pas que je suis full contente, on leur dit t'aurais pu, mais on dirait que t'as vraiment changé de discours de quand je t'ai connue au début versus là. C'est incroyable. Je t'aurais demandé, je pense, cette question-là, puis je pense que j'aurais vraiment pas eu la même réponse. Non. Ben, c'est justement, j'ai appris là, de pas avoir écouté mon cœur tant que ça. Bravo. Parce que tu peux aimer vraiment fort puis faire des compromis par peur de perdre quelqu'un, mais à un moment donné, c'est pas mieux parce que tu gardes la personne, mais dans une manière malsaine parce que la personne, non plus, si tu lui exprimes pas tes besoins et tes limites, la personne ne le sait pas. Là. Non, elle va... Tu lui donnes... tu lui donnes la possibilité de faire ça. Fait que si toi aussi, c'est clair, tu sais, ça clarifie les choses. Fait que pour l'autre personne, c'est plus comme, OK, maintenant, la décision me revient de qu'est-ce que je fais avec ça, moi, tu sais. Est-ce que j'ai envie de ça ou pas? Fait que c'est parfait, tu sais, mettre ses limites, c'est bon pour les deux parties. Puis moi, je les mettais pas. Fait que c'est sûr que pour l'autre aussi, c'est confus. Pardon, j'ai des gaz. Puis elle bave. Puis je postillonne, c'est terrible. Ah oui, c'est pas ça. J'ai aucun contrôle de mes fluides. Excusez-moi. Ouais. Elle a une bonne raison. Ouais, mais moi, avant que depuis récemment, moi, avant, je me laissais, mettons, je me laissais cruiser, puis j'aimais ça, tu sais. Je me suis tout le temps. Puis j'ai appris depuis que j'ai Soleil, en fait, c'est là que j'ai fait comme, pour vrai, genre, je m'en fous. J'ai pas besoin. Je l'avais dit, j'ai plus besoin de. En fin de semaine, à Dosha Yoga. Ah oui! En fin de semaine, j'étais vraiment fière. Puis je disais à mon chum, il était comme, OK. Je dis, non, mais je suis fière, moi. Je suis vraiment fière. Je m'en vais dans une gang, je m'en vais me promener, marcher, tu sais, dans une petite forêt, puis tout ça. Puis là, maintenant, on voit une genre de van de Scooby-Doo avec des gens qui font du tam-tam, puis tout. C'est full hypnotisant, puis c'est full genre chanteur, tu sais. Fait que je m'en vais là-bas, puis là, il y a des garçons, puis il y a des femmes. Puis là, genre, je suis à côté, puis tout ça. Puis là, je danse, je fais, là, j'ai la petite danse du tam-tam, puis tout. Puis il y a un gars qui vient me voir, puis il me dit, salut, là, c'est quoi ton nom, Joanie? Puis tout ça, il dit, t'as quel âge? J'ai dit, j'ai un enfant. Puis là, le Rose est à côté, elle est comme, crime, il t'a pas demandé s'il voulait te fourrer. Il dit, il t'a demandé t'as quel âge? J'ai dit, ouais, je sais, mais j'ai jamais le dire. J'ai un enfant, j'ai une famille, j'ai un chum. Genre, on dirait que dans ma tête, j'associe tellement. Pourquoi tu viendrais me parler? Pourquoi tu me poserais une question si t'as pas d'intérêt ou si t'as pas. Mais tu sais, on est dans une affaire de. Pas de chamane, là, mais tu sais, de spiritualité. Tout le monde est fin avec tout le monde. Moi, je suis genre j'ai un enfant, tu bam. Tu sais. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour que je mette mes limites, tu sais. Tes amis d'une drôle de façon. Ouais. Fait que ça a fini que. Il est reparti avec son tam-tam. Puis j'étais genre, ben, au moins, tout est réglé. Ça, c'est clair. Fait que, voilà. Mais j'étais contente pareil, puis j'étais contente. Puis je suis contente de le faire maintenant. Avant je m'aurais tellement senti mal. On dirait que j'aurais juste comme... Je me sens mal, tu sais, on dirait, tout le temps. Puis là, je me sentais bien. Oui, mais tu peux répondre. Non. Non, tu voulais pas répondre ton âge. J'ai un enfant, j'ai une famille. J'aime mon chum. Merci, bonsoir. C'est ça mon âge. Je le sais, mais je suis folle. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis rendue l'extrémiste. Je suis rendue l'autre extrémiste. Tu viens pas me parler. Ça sert à quoi? Tu sais, t'as dit que depuis que t'as Soléane, que t'es comme ça un peu. Ben parce que je pense que l'amour que mon enfant me donne,
j'en ai tellement trop. Genre, je suis loadée d'amour avec mon chum que j'ai plus besoin de cette attention-là puis cet amour-là que je pense qu'avant, j'allais chercher quand même un peu ailleurs. Ouais. Sans vouloir être, tu sais, méchante. Puis c'est pas parce que j'aime pas mon chum. C'était comme, on dirait que j'en avais plus besoin. Ouais. Puis là, j'en ai plus besoin. Fait que je suis vraiment contente. J'ai aussi l'impression que... Puis là, moi, je parle juste d'un point de vue d'une fille qui est en grossé. Ouais. Tu sais, je suis pas encore mère. Engrossée, j'aime ça. Je suis pas encore mère, mais... Ben, techniquement, oui, mais Maman. en tout cas... mais ça change la perspective beaucoup. Il y a comme moins... En tout cas, moi, là, je ressens moins de place pour le compromis. C'est comme là, pour ce qui est à venir, il y aura plus juste moi. Il va y avoir moi puis un petit être. Qu'est-ce qui est bon pour moi et ce petit être-là? Je peux plus là, prendre du 50%. Là. Je peux plus prendre de la moitié, de faire un peu d'effort, mais sans être consistant. J'ai besoin de consistance, j'ai besoin de... Puis pas juste pour moi, parce que là, il va y avoir un petit bébé là, avec là-dedans là, qu'il faut qu'il voit ce modèle-là de consistance, d'une maman qui respecte ses limites, qui respecte ses... Vraiment. C'est plus juste moi, là. Fait que ça change tout, ça switch. Puis dans toutes les relations, je vois mes relations amicales et amoureuses, familiales, toutes d'un autre œil. C'est fou. C'est fou le switch qui s'est fait. Qu'est-ce que tu as remarqué le plus, mettons, côté amitié? Ben c'est la même chose. C'est vraiment au niveau de qu'est-ce que je suis prête à accepter ou pas. Tu sais, je suis vraiment moins... Il y a des affaires que tu acceptais avant puis que là, aujourd'hui, tu veux pas accepter? Ben que je sens que là, mettons qu'il y a une certaine situation, je vais vraiment être en mode, bon, mais ça, moi, c'est non. Ouais. Tu sais. Puis j'avais tendance peut-être à laisser passer un peu plus certaines choses. Puis c'est ça. Là, c'est non. Là, c'est non. Là, je vais m'entourer de gens que c'est oui, puis que c'est ça. Ouais. Toi, c'est non. Puis tu t'entoures aussi plus de... En tout cas, moi, je m'entoure plus de maman aussi. Ouais, c'est vrai. Comme... Ouais. Parce qu'on doit rien à personne, hein, dans le fond, là. T'as pas besoin d'être ami avec les gens avec qui t'es ami. Non. T'as plus envie d'être ami avec ces gens-là, t'as pas besoin. Ouais. C'est un choix que tu fais, là. C'est pas obligé. Ben oui, moi, je suis de la pro de pas entretenir mes amitiés. Moi aussi, je pense pour ça que ça marche. On pourrait faire un livre de comment ne pas entretenir son amitié. Ça serait ça. Salut, Jo, ça va? Ben ça Je marche. réponds pas. 2 personnes en même, check. Mais c'est pour ça que oui. C'est pour ça qu'on est capable de s'endurer puis qu'on n'est jamais tanné. C'est que les deux, on a le même tempérament que des fois, on a besoin d'être seul. Des fois, on a besoin d'être ensemble. Des fois, c'est le fun. Puis, ouais. C'est pour ça ça fait bien. Fait que là, on va lire du monde qui n'ont pas respecté les limites de leur partenaire. Ouais. Ou qu'ils n'ont pas respecté. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça. C'est-tu toi qui lis? Vas-y en premier. Oh, Chris, j'avoue que c'est des gros messages, hein? Oui. OK. Je suis en relation avec la meilleure personne de la planète. Hey, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'emmerde pas, j'ai le bâillement facile. OK, je suis en relation avec... Tu sais ce que ça me fait? Je pense à m'imaginer bailler, puis ça me fait bailler. Il faut que j'arrête d'y penser. Est-ce que tu savais que bailler, c'est un signe de tu veux rester réveillé? Ça veut dire que c'est bon. Les gens qui baillent, ça veut dire qu'ils veulent rester réveillés. Ben, je veux rester réveillé. À l'école, c'est ça qu'elle disait, mon professeur. Elle dit, moi, ça me dérange pas que vous baillez, ça veut dire que vous voulez rester réveillé. Ah ouais? Ouais. C'est bon. C'est pas impoli. C'est bon, c'est. Ouais. Faudrait que j'arrête, là, ouais, ben là, ça devient poli. Je pense qu'il faut changer de sujet. OK. On fait une belle pause publicitaire pour parler parce qu'on les aime beaucoup. Puis je sais que c'est important aussi parce que tout le monde utilise Internet de nos jours. Oui. Fait que c'est oxio.ca qui est autant obsédé par l'Internet que nous tous. On va se le dire aujourd'hui, c'est nécessaire. Donc, c'est l'Internet sans toute la bullshit des grosses télécoms. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'astérix partout. C'est vraiment super fiable, tout le temps honnête aussi. C'est vraiment leur première valeur. Fait que tu sais tout le temps où ton argent s'en va, puis combien d'argent qui s'en va, à quelle place. Wow. Puis aussi, eux, ils t'offrent un 60 jours pour essayer leur Internet sans aucun risque. Fait que ça commence bien un service à vie. Hein. Ça part sur une bonne base de confiance et d'honnêteté. Puis tu peux aller voir ça sur leur site Internet oxio.ca. Et avec notre code sexoral, tu as un autre 30 jours gratuit d'essai. Ben, voyons donc. Fait que c'est ça, là. Moi, je dis, qu'est-ce que t'attends, hein? Do it. Cool. Oui. Ouais. Puis redonnez-nous-en des nouvelles. Bonne fin de podcast. Merci. Oxio. Bye.
Je suis en relation avec la meilleure personne de la planète. Je n'exagère aucunement en le décrivant comme romantique, gentil, attentionné, crissement bon au lit. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Excellent sexe, rien à dire. La fréquence est bonne selon le mood des saisons. Bref, relation parfaite. J'écris justement pour briser la maudite pensée de si tu te trompes, c'est que ton couple va pas bien, / il te manque quelque chose, / ça marche plus. Absolument pas. En 10 ans, j'ai été infidèle avec 2 personnes. J'ai couché 2 ou 3 fois avec chacun. Donc, disons 5 à 6 infidélités en 10 ans. Mon copain connaît les dites personnes. Je dirais pas qu'ils sont amis, mais il les connaît bien. Chacune des fois, ça a été le gars qui m'a teasé en premier. Ça a commencé en texte et ça a fini au lit. Chaque fois, des baises mémorables. Le fait de me faire voir par des nouveaux yeux, me faire toucher par des nouvelles mains, perdre la tête, découvrir un nouveau mode sexuel, etc., c'était wow. J'ai d'ailleurs été fontaine pour la première fois lors d'une infidélité. Après chaque fois, je me sentais bien, pas coupable. C'est très égoïste, mais ça m'a fait du bien et ça ne m'a pas apporté aucun négatif. Même que dans les périodes suivant mes infidélités, je suis plus active sexuellement, plus allumée. Ça me tuerait que mon chum l'apprenne parce que ça lui ferait de la peine et c'est la dernière chose que je veux au monde. Lui, je l'aime à mourir. Le cul, c'était du cul. Et c'était bon. Rien de plus à dire, votre honneur. J'adore. Ben, j'adore le fait qu'elle se sente bien puis tout ça, mais moi, c'est sûr que, mettons, si je me mets à la place de cette personne-là, du garçon, ça marche pas. Mal. Ben oui, je sais. Non, mais c'est que, comme qu'elle dit, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Puis c'est pas parce qu'elle est pas heureuse. C'est ça. Des fois, tu comprends pas. Il y a quelque chose, des fois, d'inexplicable au fait d'avoir le puis ça, je pense que ça part des fois de vraiment d'un... Ben, comme qu'elle dit, je sais pas, man. Mais qu'est-ce que tu ferais, mettons, toi, si tu étais à sa situation? Est-ce que tu serais capable de ne pas le dire ou c'est impossible? Je pense que... en ce moment, mettons, de notre... aujourd'hui. C'est ça. Ça a changé beaucoup mon discours, là. Ça change à chaque année, j'ai l'impression. Puis ça dépend de comment je me sens, de si je suis sécure ou pas, ou tu sais, si j'ai... Puis c'est parce qu'il y a 2 côtés de moi qui se battent en ce moment. Il y a celui qui se dit « ce qu'on s'est pas fait pas mal ». Elle l'aime. Tu sais, s'il le sait pas, tout va bien aller. Elle a fait son trip, c'est mieux de même. Puis il y a ce côté-là en moi qui existe. Mais il y a aussi le côté de moi qui est comme tout se dit, tout se communique, tout s'exprime, puis tout peut se vivre à 2. Puis l'honnêteté, c'est important parce que avec le temps, tu peux l'apprendre plus tard, puis finalement, c'est pire. T'sais. Mais les 2 coexistent en moi. Fait que, puis le côté qui existe en moi le plus, c'est, mettons, parce que ça dépend d'où je me mets dans la position, ce qui est un peu selfish, là, mais quand je me mets dans la situation de c'est moi qui trompe, j'aurais tendance à... Ce qu'on s'est pas fait pas mal. Mais la situation où je me fais tromper, c'est j'aime vraiment mieux le savoir. Parce que j'ai l'impression que sinon, 1, qu'on me manque de respect. 2, que c'est de ne pas me laisser le choix d'en faire ce que j'en veux. Ouais. Parce que moi, j'ai-tu le goût de me faire vivre ça? J'ai-tu le goût que des gens savent que je suis cocu? Ça a toujours été ça, mon plus gros malaise. Peu importe j'ai été située où dans cette pensée-là, là, peu importe j'étais à quel stade, ça a tout le temps été l'idée de... Il y a des gens qui savent que je suis cocu, puis moi, je le sais pas. Là. Ça, là, cette idée-là m'insupporte. C'est l'ego, là, je pense, mais pour l'ego, c'est terrible. De genre, il y a du monde qui sont au courant là, que je me fais tromper à tour de bras, je suis la seule qui le sait pas. Non. Je croise une fille dans un bar qui a couché avec mon chum. Je la regarde dans les yeux, puis je me fais amie, puis je suis fine avec, puis elle sait qu'elle a couché avec mon chum, puis que je sais pas. Ce feeling-là, moi, c'est insupportable à m'imaginer. Non, tout comme tu as dit, tout se dit. Puis si elle aime vraiment ça, comme qu'elle dit, moi, ce que j'aime dans son discours, c'est vraiment la façon qu'elle apporte que, comme elle a l'air bien là-dedans. Puis ça, c'est correct d'être bien dans le fait que tu veux avoir d'autres aventures puis tout. Mais ce qui est pas bien, comme tu dis, c'est pour l'autre personne. Fait qu'il faut que tu te mettes dans la peau de l'autre personne. Puis si elle aime ça, puis que ça se reproduit, ça veut dire qu'elle
faut que t'en parles. Fait que t'as une tendance à aimer l'ouverture. Fait que peut-être que lui aussi, il serait peut-être même ouvert à ça. Tu le sais pas. Tu t'en parles pas. Je me demande... Mettons, je me demande comment elle vivrait qu'il fasse la même affaire si elle serait en mode... S'il fait la même affaire, c'est bien parfait, j'ai pas besoin de le savoir, ça m'intéresse pas. Moi, ça me fait capoter. Si quelqu'un me dit, moi, j'ai le droit, mais pas toi, là, je virais folle. Je dis, ben, c'est une blague, là. Ah ouais, je serais pas capable. Impossible. Non, je comprends. Non. Ben, peut-être que c'est ça qu'elle se dit, tu sais. Elle dit, ben, moi, s'il fait la même affaire, je veux pas le savoir. Tu sais, fait que j'aime mieux pas y dire parce que moi, je voudrais pas le savoir. Fait que on fait chacun nos petites niaiseries en cachette, puis on a notre petit jardin secret, puis on fait notre vie, tu sais. Et ça peut être apporté comme ça, sans dire que, mettons, tu peux l'apporter comme ça en voulant dire, toi, c'est-tu important de tout savoir, puis genre, si, mettons, exemple, c'est genre, il y a de quoi que je fais, que t'aimes-tu mieux pas le savoir, ou puis autant à l'inverse, là, tu sais, puis peut-être qu'il va faire comme non, moi, c'est correct. Puis on a toutes des. Tu sais, je sais pas. Peut-être qu'il va être plus ouvert qu'elle pense aussi. Là. C'est plus ça. Peut-être, c'est vrai. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que là, comme qu'elle parle, c'est que c'est récurrent. C'est pas une fois. Ça a été récurrent. C'est arrivé 6 fois quand même. C'est pas une 5 fois. 5 à 6 infidélités en 10 ans. C'est pas si pire. Ouais. Okay. C'est quoi le monde en 10 ans. Elle a commencé quand? Tu sais, ça fait 1 an qu'elle les a fait les 6. Mais elle a été fidèle 99% du temps. Ouais. Mais en tout cas, ben, moi, j'aime le fait qu'elle est ouverte avec ça puis qu'elle est bien elle-même, mais c'est juste que c'est l'autre personne qu'il faut se mettre dans sa peau pour l'autre personne. Ouais. Ben, il sait pas. Pas besoin de se mettre dans sa peau si il sait mais pas. Mais que tu l'as dit, comment tu te sentais, toi, c'est pas que si tu... Mais c'est imagine, il l'apprend, tu sais, par quelqu'un d'autre. Après 10 ans. Puis là, lui, peut-être que pour lui, c'est inacceptable. Peut-être qu'il va faire comment, regarde, tu l'as fait, c'est correct, on passe à autre chose. Puis peut-être que pour lui, c'est inacceptable. Puis, tu sais, il va faire, hey, j'ai perdu 10 ans de ma vie, man, avec une personne qui m'a pas respectée. Ouais, ça, c'est dur de penser de même, par exemple, là, parce que... Ouais, parce que tu as eu des bonnes années, là, puis tout ça. Mais moi, j'aurais l'impression, pas que j'ai perdu, pour vrai? mais pendant 10 ans, là, tu sais, t'imagines que j'ai un enfant avec, puis pendant 10 ans, il m'a menti. Mais c'est ça, c'est la tête, elle va à tout est un mensonge. Ouais. Mais tu sais, non. Il y a ça qui est un mensonge, puis le reste est réel. Puis comme elle dit, elle l'aime. Ben oui, elle l'aime, elle tripe dessus, elle dit c'est le meilleur, tu sais. Mais c'est pour ça que... C'est sûr qu'à un moment donné, faut que... En tout cas, je trouve qu'elle sentirait mieux d'en parler. Je pense. Je sais pas. Je pense. C'est touchant. Si elle a encore le désir de faire ça. Si elle a fait ça au début, là, puis que après ça, finalement, regarde, non, c'est lui que j'aime, whatever, tu sais, je sais pas. Je pense qu'aborder la situation, comme tu as dit, de l'amener du genre, toi, là, mettons qu'il se passe quelque chose. C'est important pour toi. Tu préfères le savoir ou pas? De juste avoir ce talk-là. Ouais. Hey, on a passé longtemps sur cela. Hey, imagine, on a lu juste un, puis ça nous confronte vraiment. Mais je pense que c'est tous des trucs que genre je dirais probablement pour les autres situations aussi. Fait que probablement que, tu sais. Après ça, on va parler moins, là. Peut-être un peu. Désolé, la gang, on va parler moins. Chris, c'est un podcast, joue. C'est ça. On va juste rien faire. OK. C'est toi. J'ai présentement un amant. J'adore mon chum, mais il ne veut rien savoir du BDSM. Je l'aime, mais je me tente vite des relations sexuelles vanille. Ça m'excite pas beaucoup. Je comble ce besoin avec mon amant récemment découvert dans un party. On parlait de cul et on s'est rendu compte qu'on était dans la même situation. Sa blonde ne veut pas jouer à la soumise. On continue comme ça en espérant qu'on ne se fasse pas pogner parce qu'on veut tous les deux garder notre couple. Ça se fait beaucoup par sexto, les jours de semaine quand on travaille, mais comme on est emmenés tous les deux à se déplacer parfois pour nos jobs, on peut se rencontrer dans des hôtels. C'est vraiment excitant. Quoi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que je veux pas tomber dans le jugement. Tu sais, on veut pas tomber dans le jugement. Tu sais, c'est pas... c'est difficile de pas de dire son opinion puis sans dire « Hey, on juge les gens. » Ben non, mais on dit qu'est-ce qu'on en pense. C'est correct. Ils nous écrivent, ils s'attendent à ça, tu sais. Ben, OK. Non, mais là, ça, c'est plus que 6 fois. C'est littéralement, t'as un amant. C'est vraiment un amant, c'est ça. Un amant, c'est ça, hein? Hey, j'ai été longtemps à penser qu'un amant, c'était genre une personne que t'aimes, genre. Ah oui?
Ouais, un T'es amant, conne? genre. Ouais, je suis vraie. Ben, Je niaise. je sais pas d'où je sors, moi, là. En tout cas, bref. C'est vraiment une joke. OK, BDSM, elle aime ça, puis là, lui, il aime pas ça. Fait que là, C'est pour ben combler? oui, mais ça, c'est encore là, ça se discute. Moi, là, j'ai un fantasme. Un fantasme, là, c'est plus profond, genre, c'est en dedans de toi. C'est difficile de, genre, mettre, comme oublier ton fantasme, puis oublier ton excitation. C'est ça qui te turn on, c'est ça qui t'excite. Fait que je comprends le fait que tu peux aimer une personne, puis passer ta vie avec la personne, mais que elle réalise pas tes fantasmes, puis tu as un manque dans ta vie, veux pas. Elle a un manque. Fait qu'elle va le combler ailleurs. Mais encore une fois, ben je pense que ça aussi, ça, personnellement, ça se dit, puis ça se comprend, puis peut-être même de l'amener dans une consultation avec une sexologue, une professionnelle de couple, là, qui peut essayer d'être la médiatrice un peu de ça. C'est parce que... Qui explique comment ça fonctionne, les fantasmes, les désirs. Puis peut-être qu'après cette consultation, finalement, il va faire comme, tu sais quoi, genre, je vais peut-être essayer pour essayer de découvrir ça. Puis je sais pas, tu sais, mais je dis ça. Mais c'est parce que là, passer ta vie à faire ça, je sais pas, là. Ouais. Mais Ben, les points que j'ai dit à l'autre reviennent à celui-là, dans le fond, mais là, ce que je sens qui est différent, c'est que c'est vraiment quelque chose en particulier qui manque dans sa relation, tandis que l'autre, c'est genre l'envie de découvrir des nouveaux corps, des nouveaux humains, des nouveaux trucs. Là, c'est carrément, il y a un manque, fait qu'elle va le combler avec quelqu'un d'autre. Je sais pas qu'est-ce qui, moi, me... Parce que c'est ça, c'est un trigger. Hein. Ça vient toucher une corde sensible j'ai déjà eu des blessures par rapport à ça, fait que c'est sûr que ça me shake un peu. Mais en même temps, je le comprends parce que je l'ai déjà fait. Je sais c'est quoi, le feeling. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a une partie de l'excitation aussi qui essaie de faire de quoi dans le dos. Il y a une partie de l'excitation de savoir que c'est pas correct ce que tu es en train de faire. Oui, il y a des gens que leur excitation, c'est uniquement ça. Puis je l'ai, ça, moi, personnellement. Je fight ça vraiment beaucoup, mais moi, j'ai ça. Mais tu le fight, t'as dit? Je le fight. Mais j'ai... Toi, tu t'es déjà consulté pour ça, essayer de voir ça vient de où? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Ben, c'est le tabou. J'ai tout le temps trippé là-dessus. Sur l'interdit. L'interdit, tout ce que j'ai pas le droit d'être en train de faire. Là. Ça m'a tout le temps allumé, genre depuis que je suis toute petite. Là. Genre, je me souviens d'être jeune puis d'être comme... Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Mais c'est ça que les enfants... Oui, mais là, moi, ça mais t'as grandi encore avec. Là, c'est vraiment là. Ouais. Fait que le feeling de est-ce que j'ai pas le droit d'être en train de sucer un random dans les toilettes, là, ce feeling-là, là, moi, ça m'excite. Là, c'est impossible comment ça m'excite. Puis je le fais plus. Ben, c'est ça. Puis comment tu fais pour... qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Moi, c'est un peu la même manière qu'arrêter de boire, tu sais. Tu sais, boire, là, j'aime ça en tabarnak, boire. Tu sais, j'aime vraiment l'alcool. Mais mon bonheur à long terme, il est pas dans sucer un random dans une toilette. Il est pas dans me saouler. Vraiment pas. Mon bonheur, tu te rappelles de ton bonheur, qu'est-ce que c'est? Le réel, là, celui que j'ai envie de cultiver puis de garder sur le long terme, ce bonheur-là, il se retrouve dans une relation que je suis capable de bâtir sur des bases solides puis sur un mode de vie plus sain qui me permet de grandir puis de travailler sur mes bobos, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Mais je comprends l'excitation parce que je la connais, tu sais. Je sais c'est quoi. C'est un bon truc. C'est un bon conseil. C'est le puis il faut que tu te dises aussi, tu sais, ça vaut-tu la peine? Ouais. Moi, je pense que c'est ça que je me dirais. Est-ce que ma relation que j'ai bâtie, genre, ce petit moment-là, genre de baise, là, est-ce que ça vaut la peine de peut-être, parce que on s'entend, si ça va scraper ça. Fait que ça vaut-tu la peine aussi? Acheter ça, ça vaut pas. Puis la réponse est non. Pour moi, en tout cas, moi, je trouve ça pas la peine. C'est pas toutes les relations qui vont se briser pour ça, là. Tu sais, il y a des relations qui sont non, mais mon chum, il me l'a dit, moi, clairement, que si c'était... Pour lui, c'est non. Fait que, tu sais, je le sais très bien que... Bon, il a mis ses limites, puis toi, t'es safe, fait que... Ouais. Tu vis bien avec ça. Ben oui. Puis c'est passé, tu sais, c'est ça, c'est que cette envie-là, comme un peu l'alcool, à un moment donné, à force de
c'est un contrôle, c'est un, tu sais, puis tu te parles, puis à un moment donné, tu te parles, puis à un moment donné, ça va donner naturel. Des fois, ça devient un peu trop intense, là, genre trop, ça sort trop sec, ou ça vient comme que tu fais que tu sors plus pendant un bout parce que tu dis que tu as de la misère. Mais après Qu'est-ce ça, que tu veux dire? ben moi, à un moment donné, quand je sortais tout le temps au début, puis j'aimais, tu sais, puis j'acceptais de me faire creuser, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je sors plus. Tu sais, C'est pas trop, tout. Je sors plus pas tout. tentation. Ouais. Puis finalement, après ça, tu vois, là quand je ressors, ça va super bien. Ouais. Fait que je. Puis. Hey, mais Chris, il y a aussi la partie de moi qui se dit, c'est-tu dans nos gènes d'être des animaux qui ont envie de plusieurs personnes? Tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui... parce que... Il n'y a rien qui est pas bon. Mais c'est quoi? C'est les construits sociaux qui font que ça fait aussi mal? C'est ça qui fait que ça fait donc même mal jusque dans les tripes, tu sais? Fait que, OK, je suis un animal, j'ai le goût de fourrer, genre des multiples partenaires que je me calisse, mais en même temps, si l'autre le fait, j'ai l'impression qu'on me transperce le cœur bord en bord. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas, c'est vrai. Il y a quelque chose de... Il y a une donnée qui il y a une manque. petite affaire qui... Il y a un petit fuck à quelque part. Fait qu'il faut que je travaille sur un des deux sides. Je travaille sur le côté de que j'accepte qu'on s'ouvre, ou bien là, je respecte que tabarnak, je peux plus arrêter, je peux plus me faire mal. Là, je peux plus me mettre dans une situation où... Qu'est-ce qui va faire que... Ben c'est ça. Parce que t'as mal de toute façon. Ben, c'est horrible. Non, mais c'est parce que check, qu'est-ce qui vaut le plus la peine là-dedans? Est-ce que, comme tu as dit tantôt, une longue relation long terme que tu bâtis, puis dans le respect, dans la communication, qui est vraiment pour toi, qui est vraiment important, ou une petite baise qui te dure 20 minutes, puis que, oui, sur le coup, c'est fucking excitant, genre, vraiment, mais après ça, quand tu reviens, c'est ça l'affaire. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Ouais. Même si la tentation est là. Mais c'est normal, dans la vie, on en fait toutes il y a plein d'affaires là, qui difficiles dans la vie, puis on va tout le temps avoir des difficultés, puis ça fait partie de la vie, de la difficulté d'un challenge. On en a tout le temps des challenges. À un moment donné, si on fait tout ce qu'on a envie dans la vie... moi, j'ai envie de voler une banque, tu sais, ben non, je me contrôle, tu sais, j'ai envie d'avoir de l'argent, je vais pas aller voler une banque pour ça, tu sais. Tu comprends un peu? Genre, dans la vie, des fois, même quand tu veux quelque chose, des fois, faut que tu challenges, faut que tu te contrôles dans certaines affaires. Puis il y en a d'autres qui veulent pas se contrôler parce que pour eux, c'est vraiment full important, puis c'est correct, mais faut que t'en... Moi, c'est plus ça, c'est faut que l'autre personne comprenne ton point aussi, puis qu'elle soit d'accord avec ça. Il y a comme tout le temps plein de contradictions, là. Tu sais, c'est un peu la même... Je sais plus dans quoi j'avais vu ça, là, un genre d'autres podcasts que j'ai vu, là, que le gars, il disait... C'était en anglais. Il parlait du fait que faut tout le temps aller avec la moins pire des décisions. C'est pas avec qu'est-ce qui est mieux, mais qu'est-ce qui te dérange le moins. T'sais, on a toutes des conséquences. Mettons, là, une conséquence... C'est bon. Mettons, je pense aux deux choses, moi, à mes deux possibilités. J'ai des enfants ou j'en ai pas. Les conséquences d'avoir des enfants, c'est que, ben, je sais pas, moi, t'as des grandes peurs qui viennent avec ça. T'as des responsabilités. T'as moins de liberté, techniquement. Tu sais, t'as plein d'affaires. Le choix de pas avoir d'enfant, c'est... Tu dors moins... Non, de pas en avoir. Ah, OK, toi, t'es encore dans avoir. Je peux t'en nommer d'autres, là. T'sais. Non, je comprends, mais tout ça, t'as toutes ces conséquences-là. Puis le choix de pas avoir d'enfant, ben c'est un amour que tu connaîtras pas. Plus tard, tu vas mourir, puis tu vas... C'est comme... Tu sais, puis là, tu comptes à qu'est-ce qui est le pire pour toi. Ouais. C'est à quelles conséquences que tu penses que t'es comme non, ça pour moi, c'est un gros c'est bon, gros ça! Ben là, c'est une bonne idée! Ben là, faut faire ça avec tout. Quand t'es présenté à un choix ou à quelque chose, c'est lequel des deux, moi, le pire? Moi, qu'est-ce qui est pire? Ressentir la douleur d'être dans une relation où je respecte pas mes limites? Ou bien la douleur de ne pas poursuivre mes désirs que je ressens fondamentalement. T'sais. Qu'est-ce qui est pire? Fait que c'est ça. C'est ça. On pourrait clore là-dessus. ça dit tout. C'est vraiment bon parce que... Puis là, c'est là que tu vois, toi, c'est quoi... Parce qu'on est tous différents, on est toutes différentes. Puis là, ben, c'est à poser cette question-là à ta partenaire aussi, genre, qu'est-ce qui est... Puis ben, si c'est l'inverse de toi, ben,
c'est là que je pense que même si tu l'aimes, C'est ça. des fois, ben, c'est ça. Ah, c'est à toi le prochain. Oh, Chris, bon, OK, ils ont rajouté des textes, fait que je suis perdue. Ah, c'est... Voyons! Je vais le lire en attendant au pire, ça, là. Ouais, OK, vas-y. Allô les filles, ça fait une dizaine d'années que je suis avec mon chum depuis début quarantaine. On a 2 enfants ensemble et on forme une super équipe. On a une grosse gang d'amis élargie en Attends, commun. j'écoutais pas, je m'excuse parce que j'étais encore en train de chercher. OK. Tu l'as-tu? Attends, je l'ai. Qu'est-ce que tu liras parce qu'il est gros? Ah. Hey, c'est un mot dit gros, ça, là. OK, c'est Allô les filles, ça fait une dizaine d'années? Ouais. L'autre d'après est encore plus gros, je pense. Ah, déprimant. Ouais, non, lis celle-là. Non, il n'est pas plus gros. C'est toi. Vas-y. OK. OK. Allô les filles. Ça fait une dizaine d'années que je suis avec mon chum. Début quarantaine, on a 2 beaux enfants ensemble et on forme une super équipe. On a une grosse gang d'amis élargie en commun. Les 2, on vient du milieu de la restauration. On a donc eu plusieurs années de party et de débauche. Il y a 3-4 ans de ça, j'étais allée à un show avec plusieurs de nos amis en commun. Mon chum était à l'extérieur dans sa famille à ce moment-là. Je sais pas ce qui m'a pris cette soirée-là, j'étais la chauffeur désignée. J'ai fait exprès pour aller porter le gars de notre gang que je trouvais très chaud en dernier. J'avais 35 ans à ce moment-là, lui 27. Au dernier moment, j'ai eu envie de finir la soirée avec lui. Je lui ai demandé si je pouvais rentrer chez lui pour un dernier verre. À ma grande surprise, lui un peu sous le choc, il me dit OK. On a finalement couché ensemble toute la nuit. Le gros hic dans tout ça, c'est que lui aussi était en couple avec une de nos amies. Ils sont toujours ensemble à ce jour et personne n'a jamais rien dit à personne. Mon copain ne le sait pas non plus. Une partie de moi pense qu'il se doute de quelque chose, mais en même temps, je ne crois pas. On n'en a jamais reparlé non plus, moi et le gars en question. À ce jour, on se voit encore en gang avec tout le monde, lui, moi, sa blonde et mon chum. Et personne ne le sait. C'est vraiment chaud! Oh! Ah, c'est fucking chaud. Mais tu vois, mettons, là, Ouais. dans ma perception à moi, C'est le pire des c'est trois. non. Moi, je trouve que c'est le moins pire. Ah ouais? Ouais. Dans ma perception à moi. Mettons, si on. Oui, pour moi, c'est trompé, là, c'est sûr, là, mais c'est le. Moi, pour moi, c'est le moins pire. OK. Maintenant, on se met dans la situation inverse. C'est pas, parce que moi aussi, je trouve ça le moins pire quand je pense que c'est moi qui vis ça. Là. Mais là, t'imagines, là, c'est toi, t'as une gang d'amis, là. Ton chum a couché avec une autre fille qui a un chum dans la gang. Des amis, C'est hein. ça. Oh! C'est Oh! le pire. Oh, j'ai pas compris ça, on dirait. Oh! T'étais pas Oh venue là dans là! la position. OK, laisse faire. Non, c'est parce qu'en fait, moi, tout ce que j'ai analysé, c'est qu'elle a fait une fois. C'est plus ça. C'est comme, c'est pas à répercussion, puis c'est pas un. Non. Genre, c'est parce que les autres, ce qui arrivait, c'est que c'est clairement quelque chose qu'ils ont besoin d'aller voir ailleurs, puis c'est récurrent, tu sais. Mais là, c'est comme un trip qu'ils ont fait, tu sais. Mais j'ai tu vois, le bout avec les amis, Non. Là, ça veut dire c'est des que amis, c'est ça. vous êtes une gang d'amis, là. Louis a couché avec une fille dans votre gang d'amis. C'est beau. Ça va être beau, Ça hein? va être beau. Non, merci. On peut passer à l'autre. Ça me gosse un peu. Je comprends Pas que ça me gosse, que ça me gosse un peu de... d'y penser. Ouais, c'est ça. Je comprends. Comme j'ai dit tantôt, c'est le podcast qui rend de bonne humeur, puis qui rend Ouais. heureux. Puis... Non, c'est ça. Aucune angoisse qui vient avec ça du tout. OK, je vais y aller avec le prochain. J'ai fait la rencontre d'une femme incroyable à l'époque. J'étais en couple avec mon chum. Attends, excuse-moi, j'écoutais encore pas. OK, j'écoute, excuse-moi. J'ai fait la rencontre d'une femme incroyable à l'époque où j'étais en couple avec mon chum depuis 4 ans. J'avais 30 ans à ce moment-là. Il était dans l'espèce de phase « Est-ce qu'on commence à essayer pour un enfant? » OK. Est-ce qu'on achète une maison? J'avais un pressentiment dans tout mon corps que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Finalement, une soirée dans un bar, une amie d'amis, est venue à ma rencontre. On a jasé pendant des heures. Une connexion indéniable. Jamais je n'avais eu de relation avec une femme auparavant. J'ai réussi à me retenir cette soirée-là, mais lors d'une autre soirée avec ces mêmes amis, on s'est frenché et elle m'a ramené chez elle. Le sexe le plus incroyable de ma vie. J'avais quand même eu plusieurs partenaires auparavant, mais rien qui se comparait au sexe avec elle. J'ai rompu avec mon copain quelques jours plus tard. Finalement, je n'ai pas développé de relation sérieuse avec elle. On a essayé, mais c'était pas un bon match du tout.
simplement, maintenant, Voyons. Maintenant... Ce n'était pas un match, tout simplement. OK, excusez la gang. Hein. Non. Maintenant, 2 ans plus tard, je suis revenue avec mon ex. Je me sens maintenant prête à m'engager, mais il ne sait toujours pas ce qui s'est passé. J'y pense à tous les jours et je me demande si je devrais lui dire, mais j'ai peur de détruire notre relation. Je ne pense pas que mon copain me pardonnerait. Oh là, j'aime pas ça quand il demande des conseils comme ça. Genre, pas elle sait pas ce qu'elle devrait dire. Puis là, on dirait que j'ai l'impression que ce qu'on va dire, ça va faire qu'elle va le faire ou pas. Ouais. Puis j'ai le goût de rien dire à cause de ça. J'ai pas le goût de que finalement, genre, on est comme, ah oui, Didi. Après ça se crée sa relation. Puis finalement, tu comprends? J'ai pas le goût, on dirait, de m'embarquer là-dedans. Je comprends. Ben, dans cette situation-là... On ferme notre île? Non. Moi, Joanie, elle dira rien parce qu'elle est mal à l'aise. Ouais. Mais moi, je vais donner mon opinion, mais faut justement, comme Jo a dit, faut pas prendre ça pour du cash, puis il faut pas... Mais, tu sais, j'ai comme dit pour les autres que j'aurais tendance à vouloir le communiquer. Mais là, le fait qu'elle a rompu quelques jours après... T'as raison. Finalement, ouais. Tu sais, que c'est 2 ans plus tard, que vous recommencez sur des nouvelles bases. Techniquement, c'est une nouvelle relation. Oui. Fait que celle du passé, c'est derrière vous. Vendu. Finalement, dis-les pas. Pour vrai, je suis bien avec notre décision. OK. Je suis vraiment bien. Mais tu sais, si tu décides que c'est trop à porter, parce que aussi ça peut être ça, hein, de porter quelque chose sur ses épaules, de la culpabilité, de la... Mais là, si on lui dit que c'est pas grave, peut-être qu'elle va se sentir moins mal. Peut-être. Mais si tu te sens moins mal, t'es capable de vivre avec ça. Let's go. Puis... Mais t'as raison, Liz, pour le fait que c'est une nouvelle relation que... Quand tu l'as fait une fois, quelques jours après, tu l'as laissé parce que t'étais trop pas bien. C'est bravo, là. Tu sais. C'est bravo de l'avoir fait. Ouais. Parce qu'elle était plus bien à ce moment-là. Puis, en même temps, je me mets dans une situation où... Mon ex a été la même affaire. J'étais en voyage. Pogné le petit Géo. Après ça, revenu. OK, bye. OK, bye. OK, bye. Puis après ça, on est revenus ensemble. Puis j'ai pas dit moi non plus. Ah, dans le fond, j'ai fait la même affaire. Bon, ça. Je me sentais bien, moi. Je me sentais bien parce que je l'avais laissé. Bon, tu vois. Fait que, good job. Moi, je trouve ça bon parce que tu t'es... C'est ça qu'elle ferait. C'est ça qu'elle ferait. C'est ça que j'ai fait. Puis je suis pas morte. Bon. Je suis très heureuse. Bravo. OK. Voici ma petite histoire. Si la fille en question vous écoute, il y a de très grandes chances, elle aura un petit sourire en coin en vous écoutant lire ceci. Oh, c'est excitant! Dis-nous dans les commentaires si tu te reconnais. OK. J'avais 22 ans et j'étais en relation depuis 8 ans avec la même fille. J'avais donc évidemment rien connu d'autre. Cette fille était une vraie perle. On était fous l'un de l'autre. OK, c'est un gars. Je pense que c'était un couple de lesbiennes. Le destin a mis sur ma route une nouvelle au travail. Une fille simple, mais elle avait un petit quelque chose. Notre histoire s'est vite développée. On se mangeait du regard, on se textait des milliers de messages pour en savoir un sur l'autre, les façons qu'on aime se faire toucher, s'embrasser, ce qu'on aime du sexe oral, comment elle aime se faire prendre. Ça a duré plusieurs semaines. La tension était palpable à chaque heure de travail. Il devenait de plus en plus difficile de se cacher ou de se retenir. Il fallait agir. Petit hic, je suis en couple. J'habite avec ma blonde et la petite nouvelle est elle aussi en couple et habite avec son chum. Un soir, on écoutait tous les deux un film avec nos conjoints respectifs en se textant tout ce qu'on se ferait l'un à l'autre. On a finalement trouvé un plan. J'aime ça. Ben, j'aime pas la situation, mais j'aime le fait qu'ils ont trouvé un plan. Nous nous sommes rendus chacun avec nos voitures dans le stationnement d'une crèmerie fermée. C'était l'hiver. Elle m'a rejoint sur la banquette arrière de ma voiture et les vitres se sont rapidement buées. Je la voulais, elle me voulait. On s'est fait tout ce qu'on s'était promis comme si on se connaissait par cœur. Au moment qu'elle était sur moi, chacun de ses coups de bassin était coordonné avec les miens. La relation était si puissante. Nous avons joué en même temps sans forcer les choses. Nous sommes restés comme ça quelques instants, se regardant droit dans les yeux durant plusieurs minutes. Nous sommes ensuite repartis chacun de notre côté pour finir nos films. Nos conjoints ne l'ont jamais su. C'est notre histoire. Cela reste une de mes meilleures fois à vie. Je ne l'oublierai jamais. OK, mais c'était ça leur plan? C'était quoi le plan, dans le fond? D'aller fourrer dans un parking de crèmerie fermée. OK. Je pensais qu'il avait trouvé un plan, genre, pour régler la situation. Non. Okay. Régler la situation, c'est... on s'en va fourrer. Je comprends. Puis après ça, on retourne écouter nos films avec nos blondes et nos chums. Bon, ben, tu vois, c'est ça. J'ai... Encore une fois, ça, on dit la même affaire, là.
Ben, j'ai deux parties de moi. Ouais. Une partie qui est calisse que c'est chaud. Ouais. Puis une partie qui est aïe aïe tabarnak, ça Ouais. fait mal. Exact. Les Je deux. pense qu'on a toutes deux parties, mettons, tous les êtres humains, mais qu'il y a des gens qui ont une petite partie qui est peut-être plus développée que l'autre. Ouais. Je sais pas. Faudrait qu'on demande à notre public. C'est Avez-vous une petite partie, les deux, mais j'en ai pas plus Ouais. grosse? Qu'est-ce que ça provoque chez vous d'écouter ce podcast-là? Est-ce que c'est plus ou c'est chaud ou c'est ouch? Ben, c'est sûr que s'ils écrivent puis que là, leur chum voit ça. Ben, ils savent pas, c'est anonyme. Puis s'il y a quelqu'un qui le découvre à cause du podcast, ben, sincèrement, désolé. Code sexe oral pour un rabais sur Eros et compagnie. Si on peut vous Va offrir. chercher un dildo ou un masturbateur. Te consoler, Caroline. OK, bon. Mais l'histoire était bonne, par exemple. Ouais, c'est chaud. C'était Ça bon. fait mal, mais c'est chaud. Oui, c'est ça. C'est pas... Mais c'est le fun de voir, de lire la complicité que des personnes peuvent avoir autres. C'est ça, comme tu as dit tantôt, c'est l'interdit. Ouais. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment, vraiment excitant. Encore une fois, m'imaginer mon chum assis sur le divan en train d'écouter un film avec moi, texter une fille tout le long pour lui dire tout ce qui est frais, qui met sur pause notre film, que moi, je suis supposée attendre qu'il revienne pour finir mon film parce que lui, ça va fourrer dans le parking d'une crèmerie. Ah, mon tabarnak. C'est ça, t'as de la misère à te mettre dans l'autre position, hein, toi. Faut comme que je le rappelle à chaque fois. Ben non, mais c'est pas, des fois, je perds des petits bouts. Parce que la gang, vos histoires sont longues, hein. Moi, j'ai un TDA, puis là, des fois, il y a des petits mots, il y a des petites phrases, des fois, que je suis comme... Ouais. Genre, il y a un petit bug. Mais ça j'accepte pas ça. Ça, je n'accepte pas ça. C'est non. Ouais. Ça, c'est un gros non. J'ai juste demandé à Nicole, on est rendu à combien de temps? On a combien de temps, Nicole? Bon, on a-tu bientôt fini, hein? On C'est a le fun. 46 minutes de fête. 46 minutes de fête. Bon. Ma pauvre. Non, pour vrai, mon pire podcast. Hey! Mais non, mais à lire, c'est difficile à lire. Puis Ouais. de devoir te mettre à la place des personnes, je trouve ça vraiment difficile. Pour vrai, c'est mon podcast le plus difficile, je trouve. Ah ouais. Hein? Ouais. Le parler de viol, non? Ah, ça aussi, c'est difficile. Excuse-moi. Puis, Ah, ça avait pas rapport que je ben non, dise mais ça. non, mais il y en a d'autres. là, mais je parle que, OK, podcast à deux. C'est plus difficile à se mettre dans la place des gens sans tomber dans le jugement, mais tu sais, en étant quand même en donnant Je notre comprends, avis, je comprends. genre. Je trouve ça difficile. Voici mon histoire. Ben non, c'est ton histoire, ça. Attends, toi, t'es... J'ai déjà couché avec un gars, c'est ça? Toi, ouais. Ah, j'aime ça! J'ai déjà couché avec un gars dans sa roulotte, dans son garage, en plein hiver, pendant que sa blonde dormait dans la maison. Non, ça, j'aime pas ça, là. Excusez, là, c'est juste la roulotte que j'aimais. Excusez. On s'est rejoints au bar dans le temps des fêtes. J'ai appelé 2 nez rouges, mais ça a dérapé et on s'est mis à s'embrasser fucking intense, direct au bar. Il m'a proposé d'aller chez lui. Il m'avait averti qu'elle dormait dans la maison et qu'on serait dans la roulotte. Ça m'a excité terriblement. On a demandé au chauffeur de laisser la voiture chez le voisin et on a traversé par les haies pour entrer dans le garage. On a passé le reste de la nuit à baiser jusqu'au moment où il m'a appelé par son nom à elle. Malaise. Ça m'a un peu refroidi malgré le fait que je suis bien au courant que je ne suis pas sa blonde. Depuis, c'est maintenant mon amant des 8 dernières... Oh là! Je l'avais déjà lu, c'est pour ça que j'ai fait... Des 8 dernières années. C'est maintenant mon amant des 8 dernières années. Ah! C'est douloureux, hein? Ouch! C'est très difficile comme podcast. C'est vraiment de la merde. Finalement, c'est ça! Calique. Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est chaud. commun, c'est tellement commun. Je C'est là que je sais. réalise, là, c'est que c'est vraiment plus commun que ce qu'on pense. À être célibataire, là, c'est pire. Hein? Tu vois tout le monde autour Pourquoi? de toi qui se fait tromper à tour de bras. Ah, tes voix, puis là... Tu reçois des DM de gars en couple sans cesse. Ah, ça tue le... Mais c'est ça. Ta théorie de bord, on est-tu vraiment fait? À un moment donné, Je garde. si tout le monde fait ça, crime. Clairement, je suis encore en train de penser à moi, je me situe où, là? Je mets mes limites au moment où on parle de mes limites en Mais ce non, moment. on est capable. Non. Je sais ce que j'ai dit. là. C'est comme on revient à voler à la banque. Là. Tu veux de l'argent, mais tu te retiens pour voler la banque. Puis tu travailles, Chris. Tu travailles. Même affaire.
C'est plate d'un fois travailler. C'est plate dans un couple d'un fois. Mais sur le long terme, tu as moins de chances de finir en Ben prison oui, puis puis tu gâcher te ta sens vie. bien. Puis tu te sens bien. C'est ça. Travail accompli, récompense sur T'es le fier. long terme. T'es fier de toi. Ouais. T'es fier de ce que tu as Tu sais que construit. t'as pas fait de mal à personne. Ouais. Mais des fois, c'est le fun. Tu sais, ça pourrait être le fun. Le des fois. thrill de voler une Ben banque. oui, sans que personne le sache. Oh. T'arrives. T'as un masque dans d'en face. Ouais. T'as ton gun. Ah ouais. Ben, c'est ça. C'est ça, on l'a, hein. C'est excitant. C'est ça. Ça donne le goût. C'est ça la Mais tu sais, morale. si Chris, là, on n'a pas besoin de tout le temps respecter nos impulses, là. Ça t'arrive-tu, toi, d'arriver sur le bord d'une montagne, de voir un enfant jouer, puis tu te dis, ça ferait quoi si je le pousse en bas? Tu comprends ce que je veux dire? On a des pensées intrusives de même, des fois. Ben là. Tu le fais pas, Non, c'est mais ça. tu y penses. Non, juste moi? Non, pas le petit enfant, mais. Là, j'ai donné. Non, mais tu sais, Ouais. mettons, là, on jase, là. Là, soudainement, je regarde ta grosse crise de bouteille. Je me dis en toi, je suis prête pourrais à m'appuyer coller sa tête. Je le ferai pas, mais je pourrais. Mais t'aimerais ça. Non, mais tu sais. Comme moi, tu sais, l'élastique, l'autre fois, quand j'ai dit je pourrais, Toi, ça, c'est une pensée intrusive qui partirait. je pourrais y faire un slingshot, genre, d'en face, puis que ça tombe son œil, puis qu'elle soit aveugle. Puis finalement, ben, je l'ai faite. tu sais. Fait que des fois, l'envie est plus forte. Puis finalement, après ça, ben, j'étais quand même contente après. Là. J'ai ri. C'est drôle. J'avais Mais si mal. t'étais devenue aveugle, tu sais, Tu clairement. t'en serais voulu. Parce que Ben oui. ta Tu pensée sais, imagine intrusive. Lisanne Nadeau oui. qui a un œil bleu transparent Ah, de je serais en verre. genre, tabarnak. C'est correct, là, mais... comme un petit husky avec deux couleurs non, différentes. non, merci. Ben, on va-tu continuer le reste sur Patreon ou? Mais pas encore, restez, on est à 45 minutes. Ah, excusez. Hey, mais c'est T'as ça. donc la hâte personne, que elle ça a soit hâte, là. fini. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois, là. C'est pas parce que je veux plus vous parler, la gang, là. Parce que- Je l'aime, moi, ce podcast-là. T'es bien? Ben, je suis T'es pas pas bien. Mais toi, bien. t'aimes ça être pas bien, fait que c'est ça. J'adore l'inconfort. Ouais. Non, mais ça me fait réfléchir. Puis je Oui, pense que c'est une t'as belle raison. discussion. Puis t'arrêtes pas de me dire que j'ai raison, ça me valide. Ça gosse, ben hein? raide. Non, mais ça me Non, fait mais sentir validée. aujourd'hui, J'adore. particulièrement, d'habitude, non, mais aujourd'hui, je trouve que t'as vraiment beaucoup raison. Je t'aime. mon Moi petit aussi, bébé. je t'aime tellement. OK. Oui, je dis tout le temps. Comme t'as dit, ça me gosse quand je réécoute des fois, genre des bouts de podcast, je suis comme, arrête de dire ça, Joanne, ça me gosse. Je m'en suis pas rendu compte. Ben tu vois, là, tu vas t'en rendre compte, puis les gens vont s'en rendre compte. Comme t'as dit. Je dis souvent Comme ça. t'as dit. Ouais. Ben, je pense que c'est normal. On rapporte des faits. Moi aussi, je dis ça des fois, je pense. Ouais, Comme t'as dit. L'autre comme fois. t'as dit. OK. Vas-y. OK. J'ai été infidèle. J'aurais jamais pensé avoir le culot de faire ça un jour. Ça fait un bien fou d'enfin me vider le cœur. Le sentiment de jugement que tu as envers toi-même et de culpabilité chaque jour me hante depuis. Mais bon, faut assumer. Tout a commencé lorsque j'ai débuté mon emploi. Ce gars-là. Le gars qu'il fallait pas que je croise. Je précise que je suis le genre de fille qui est toute délicate, naturelle, pas bien dans son corps, et j'étais fermée par rapport au sexe. Je vivais la routine sexuelle avec mon chum dans ce temps. Et lui, tatoué, costaud, beau sourire, voix masculine au bout, travaillant. Ouf, j'en parle et je suis excitée. Je faisais juste entendre parler de lui ou entendre sa voix. J'en avais des chaleurs. Je me croyais invisible à ses yeux, alors je vivais mon envie seule, si je peux le dire comme ça. Jusqu'au jour où, par ce bel après-midi d'été, j'avais mis la robe qu'il fallait pas que je mette. Je peux vous dire qu'il m'en parle encore aujourd'hui. Il était assis là sur le banc et moi dans un bureau en train de faire mes petites tâches quotidiennes. Je le vois et le ressens. Il y a quelque chose qui se passe entre nous deux. Ça fait des années qu'on se connaissait. Mais il faut croire que c'est l'été passé que la vie a fait en sorte que l'on devait se rapprocher. J'ai décidé de lui envoyer un petit texto super relax, une petite joke sur le boulot. Il attendait ce moment. J'étais incapable d'avoir toute rationalité. Tu suis à date? Oui. OK. Quelque chose de fort se passait en dedans de moi et tout s'est fait seul. Il fallait que je lui écrive. Depuis ce texto, on ne se l'est pas lâché une journée. On s'est écrit, raconté des anecdotes de tout et de rien. Nous n'avons pas les mêmes passés. On a appris à se connaître au travers des mots écrits et des petits coups d'œil au bureau. Cela a commencé par des petites photos coquines, des sextos assez intenses. J'ai découvert une toute autre personne qui était cachée bien au fond de moi-même. Je l'aimais donc, cette fille. Sûre d'elle, chaude, attirante, sexy, etc. On s'est échangé des textos et sextos pendant un bon 2 mois, jusqu'à ce que je me pointe chez eux.
Un soir, un peu en alcool, bien du courage et un peu mal au cœur. Je rentre chez lui sans questionnement, juste une chose en tête, goûter à ses lèvres. Il est plus vieux, je dirais un bon 10 ans. De l'expérience, il y en a. Il m'a respecté de A à Z. Il savait ce que je m'apprêtais à faire. Trompé. J'écris et je vomis ces mots. Ce fut magique. Je repasse sans cesse la scène dans ma tête et je me suis sentie femme belle. Il me disait que ça faisait des années qu'il attendait ce moment, qu'il avait des sentiments cachés pour moi depuis tellement longtemps. Il me chuchotait à l'oreille comme j'étais belle et comme j'étais spéciale pour lui. L'acte s'est terminé, j'ai été dans la douche. Je pleurais de douleur et de rage, mais je savais pas que je devais assumer pleinement. Je me sentais coupable pour mon chum, mais tellement coupable. Je savais pas ce qu'elle a après allait ressembler. Je ne savais pas si je pouvais lui écrire, si lui voulait m'écrire, j'étais tout à l'envers. Je faisais que penser à tout ça. Ça a duré un bon 2 mois, tout ça. À se voir aux 2 semaines, un soir, un matin, jusqu'à ce que je laisse mon chum du moment. J'étais incapable de vivre avec ce mensonge. Avec mon collègue, ça n'en est devenu à plus qu'une histoire de sexe. On se faisait des soirées où tout ce que l'on voulait, c'était du plaisir. Mais ça en est venu des nuits collées, des soirées Netflix, des douches collées, soirées talk et vino, plus que seulement du sexe. Une passion et des sentiments s'installaient des 2 côtés. Aujourd'hui, nous sommes toujours en fréquentation et nous prenons notre temps. Nous nous voyons quelques fois dans le mois et profitons pleinement. Pas de téléphone, pas personne avec nous, seulement lui et moi. Et nous disons déjà nos besoins et les respectons. J'ai énormément de remords, mais je dois voir le positif de tout ça. Mes besoins sont respectés, ses besoins sont comblés, nous nous aimons et nous nous respectons. J'étais dans une relation toxique avant lui et je m'étais carrément oubliée. Maintenant, je vois un psychologue et je ne suis plus gênée de mettre mes limites et de me faire écouter. J'ai soufflé, excuse-moi. Encore personne à ce jour n'a été au courant. J'ai mis le passé derrière moi et plus jamais je ferai ça. Mais plus jamais je vais juger ou porter un commentaire sur cette action, car j'avais mes raisons, même si elles n'étaient en aucun cas valables, et je dois maintenant vivre avec ça. Ben là, Moi, je trouve ça bien correct. c'est magnifique, je trouve. Ben, c'est magnifique. Ouais. Mais crème, comment qu'elle parle, puis elle accepte, puis elle s'assume, puis pleinement, puis crème, elle a laissé son chum, là, aussi, là. Elle a laissé son chum. Dans le fond, c'est qu'elle est tombée en amour avec quelqu'un d'autre. C'est ça, l'affaire. C'est au-delà de tromper, là. Ça, des fois, tu peux pas contrôler. Tu pourras jamais contrôler, comme... Là, en ce moment, ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose de vraiment... C'était fort, là. Puis crème. Elle a écouté son cœur, puis elle a laissé son chum. Finalement, elle a pris le temps d'y penser, puis après ça, finalement, elle a laissé son chum, puis pour essayer avec l'autre. Moi, je vois pas... je vois pas comment elle aurait pu faire autrement, en fait. Ben, elle l'a laissé plus vite, mais tu sais, c'est rendu là. En plus, elle a dit que c'était toxique. Celle-là? La relation? Ouais, à la fin, ben là, de base, c'est pas la bien faite. Ouais, elle dit que j'étais dans une relation toxique avant lui, je m'étais carrément oubliée. Ben oui. C'est comme, puis la façon qu'elle parle, c'est vraiment une découverte de soi, là, ouais, de genre, vraiment. Elle se redécouvre, elle découvre un côté d'elle qu'elle aime, qu'elle se sent bien. Puis... Elle a bien fait de s'écouter, puis de... C'est une belle découverte pour elle. Je pense qu'il faut qu'elle arrête de se taper sa tête. Ouais. Elle a l'air de se sentir bien coupable, mais ouais. Il y a des nuances. Moi, là, je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Mais c'est vrai qu'elle a raison, là, qu'il faut pas juger les choix des autres, puis les... Même si c'est confrontant à entendre ou whatever, là, mais... Ben, c'est ça. C'est pas dans le jugement, c'est dans comment nous, on se sentirait, puis comment que... Mais ça je trouve ça très... Moi, personnellement, je trouve ça... Même si j'étais le gars, là, ouais, c'est ça. Même si j'étais le gars, je pense que comme, OK, ben c'est tombé en amour avec quelqu'un d'autre, puis... Elle s'est retenue pendant des années. Ouais. Ben, je sais pas si c'était des années, mais tu sais... Ah, ouais, au début, c'est vrai. On dirait que c'est long, l'histoire, fait que des fois, j'oublie des petits bouts, là. Mais ils travaillaient ensemble, puis il y avait... Elle avait un kick depuis longtemps, je pense. Ouais, ouais. Ben, c'est écouté, finalement. Ça a été long. Des fois, les gens, ils savent pas... Comment? Ils savent pas qu'ils méritent mieux. Puis on est longtemps à rester dans les mêmes patterns. Là. C'est ça qu'elle disait, dans une relation toxique. Une relation toxique, c'est une des raisons pourquoi c'est toxique, c'est que ça te garde. T'es pas capable de sortir de là. Fait que bravo, elle a réussi. Même si ça a pris du temps, elle a réussi. Ouais. Puis là, elle a l'air de prendre son temps en plus avec lui. Puis, tu sais, elle a appris de ça aussi. Elle le ferait plus. Elle sait qu'elle se sentait tellement pas bien de l'avoir fait que... C'est ça.
Moi, 10 sur 10. 10 sur 10 également. Mm-hmm. On fait qu'on peut finir là-dessus, là. C'est un high, hein? Oui, j'aime ça finir là-dessus. J'aime On vraiment finit ça. sur un puis, high. On va aller lire d'autres anecdotes sur après-show. Fait que toi, t'as pas fini, par exemple. Voilà. On va aller en lire 2-3 autres. OK. Merci vraiment de votre confiance, de nous avoir partagé tout ça. C'est vraiment... Vos gros secrets, vos témoignages. Ouais. Ça fait réfléchir. Je pense que tout le monde qui écoute le podcast en ce moment, qui sont au travail, c'est sûr que oui, c'est confrontant. Ouais, ça va réveiller quelque chose de différent chez différentes personnes, mais je sais pas ça, je pense que tu peux difficilement rester indifférent à ces histoires-là. Je pense qu'il y a personne qui peut faire comme « Ah non, jamais eu aucune... » réaction à ça. Ouais. C'est difficile. Peut-être. Ouais. Fait qu'on se voit soit sur l'after show sur Patreon ou bien la semaine prochaine. Oui! Bye! Bye! Bonsoir ou bonjour ou bon matin ou bien bonne nuit. On va terminer sur nos remerciements pour tous nos membres Patreon. On a eu un énorme boost de membres. On est extrêmement reconnaissante. C'est vraiment le fun. C'est une partie agréable de notre travail, le Patreon, de pouvoir faire nos after-shows avec les invités où on se lâche un peu plus lousse. Les podcasts, un nouveau par mois. Juste sur Patreon, c'est là qu'on met nos shows live. C'est vraiment une belle plateforme, le fun, pour avoir plus de notre contenu et également nous soutenir. Fait que un gros merci, là, ça va être un peu comme si je prenais des présences. Fait que attelez-vous. Merci à tous nos cunilingus suprêmes. Amélie Dubois, Roxane Dupuis, Feu Follet, Mélina Paquette, Gabrielle Provost, Imé Darèche, Erika Bérubé, Karianne Gauthier-Turgeon, Charlotte Bérubé, Gordon, Catherine Bombardier, Émilie Cusson, Samantha Thériault, Sabrina Voisine, Rose Desrochers, Mégane Saintron, Quintron, je m'excuse, Laure et Mélina Paquette. Merci énormément à tous nos cunilingus suprêmes. On vous aime. Merci. Puis, on va remercier aussi nos rois, nos kings de l'orgasme, bien sûr. Gabriel B, toujours là, toujours mon bébé. Allô, Gab. Sab Daou, toujours là. Et Sophie, toujours là. Nos trois d'amour. Pour vrai, ça, là, c'est wow. Mais tout le monde, hein, on veut le prendre le temps, là, pour vrai. On voit tellement la différence. C'est vraiment beaucoup plus de temps pour nous. Mais on aime ça. Ouais. Mais les gens que vous juste le même 3 piastres, c'est fou, ça fait toute la différence. Oui. On peut plus faire de recherches aussi pour les invités. On a une équipe vraiment plus grosse derrière nous. Avant, on l'avait pas, cette équipe-là. Là, on s'entoure de personnes. Maintenant, on a un TikTok aussi qu'on peut encore plus partager de contenu. Fait que c'est grâce à Patreon, en fait. Fait que je veux vraiment on vous aime. Merci beaucoup. Merci. Ça compte. Même si c'est 3 piastres, 100 piastres. Merci à tout le monde. Moi. Bisous. Une production du Studio SF.